אמר לי, אייבת מתיאתם להי פסוקה לא וצריך נלך, ולהושעיה רבך. Quand Rabbi Yochanan il avait posé la question à cet enfant, qu'est-ce qu'il a étudié? Aviou et kol ma'aser el beti, c'est le prophète de Malachi, il dit à l'enfant, Rabbi Yochanan dit à l'enfant, j'aurais pas besoin ni de toi ni de ton Rav. Vetou. Rabbi Yochanan est énouké des Rish Lakish de Yativ. Ve'amar, Ivelet Adam tesalev darko, ve'al Hashem izraf libo. Le fils de Rish Lakish, il étudiait le pasouk de Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech il a dit, la folie de l'homme gâche sa route. Un homme par ses actions qui fait des mauvaises actions, il perd sa vie. Et quand il a perdu sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse Akadosh Baruch Hu. Ve'al Hashem izraf libo. Tu t'es mal comporté, tu t'es amené les malheurs sur toi. Qu'est-ce que tu mets à Kadosh Baruch Hu dans ton histoire? Qu'est-ce que tu le mêles? Un homme, il a eu des problèmes de Shalom Bayit, il dit Hachem, il ne m'a pas aidé pour le Shalom Bayit. Ferme ta bouche, comporte-toi bien à la maison et ne dis pas Hachem, n'accuse pas Hachem, c'est pas lui le fautif dans tout. Exact. C'est comme il y avait une femme, et elle m'a appelé pour que je lui enlève le Haïnara. Hein? Elle m'a appelé pour que je vienne à la maison, que je lui fais le plomb. Je suis rentré à la maison, je vois les viandes mélangées. J'ai dit, moi, vous ne faites pas le lait, la viande, la séparation. Elle m'a dit, non. Shabbat, tu fais? Non. Alors je dis, alors pourquoi tu accuses le Haïnara? Pourquoi tout de suite? C'est que le Haïnara qui te reste. C'est que le Haïnara. Enlève-moi le Haïnara. Pourquoi c'est que le Haïnara qui te... Shabbat, fait... Et c'est exactement ce type de personne. Alors il dit, Yativ Rabbi Yochanan le Kametama. Il a dit, Amar mi kamide dichtive bektuve de l'oremise beoraita. Quand il a entendu ce texte, c'est les Ketuvim. Michelet, c'est dans les Ketuvim. En fait, la Bible, elle se partage en trois. Torah. Après, on a Nevi'im. Nevi'im, c'est quoi tout le rôle des Nevi'im? C'est renforcer ce qui est écrit dans la Torah. Et après, on a Ketuvim. Ce ne sont pas des paroles pour renforcer forcément la Torah. Paroles de sagesse, des prières à Hachem. Donc, par exemple, Job, il n'a pas un rôle de renforcer la Torah. Ce n'est pas un avis. C'est Ketuvim. Shira Shirim, cantique des cantiques. C'est de la gloire d'Hachem. Ce n'est pas pour renforcer. Donc, sa catégorie, ce n'est pas dans Nevi'im. Ketuvim. Tehilim, Ketuvim. Ezra et Nehemia, c'est l'histoire de la construction de Jérusalem. Le retour. Ce n'est pas Ketuvim. Daniel, c'est une interprétation de rêve. Ce n'est pas une parole à Am Israël. C'est une histoire. Ketuvim. D'accord? Michelet Ketuvim, les ecclésiastes. Hamesh Megilot. Ketuvim. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de Ketuvim. Ketuvim, c'est une grande partie de la Bible. Alors, mais quand même, Rabbi Yochanan, il a entendu une belle phrase ici. Il dit, l'homme est tordu et il accuse Hachem. Il a dit, est-ce qu'il y a un remez à ça, à ce sujet, même dans la Torah? Alors, Yativ Rabbi Yochanan de Kametama Amar, Mi Kamide, Dirtive Bektuve de l'Oremise Beoraita, c'est pas écrit dans la Torah, je ne vois pas où il y a un signe de ça dans la Torah. L'enfant, il lui répond, Amarle, Atuha mi l'Oremise. Il dit, pourquoi tu dis que ce n'est pas écrit dans la Torah? Bien sûr que c'est écrit. Où c'est écrit? Vayetse libam vayechradu ish el achiv lemor, ma zot asa Elohim lanu. Il dit, bien sûr, le Chumash, c'est le Yesod Nevi'im et Ketuvim. Donc, ça doit être écrit. Où on a trouvé une histoire qui ressemble à ça? Des frères de Yosef, quand ils descendent en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il leur met l'argent dans leur sac. Il leur rend l'argent. Et ensuite, il prend une coupe. Il leur prend Shimon comme prisonnier, comme garant, pour qu'ils amènent avec eux Binyamin. Quand ils ouvrent les sacs, ils disent, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait? Pourquoi on a été punis, qu'on nous a pris Shimon? Et si Hachem il nous aime, qui nous rend l'argent, alors pourquoi il nous a pris Shimon?
Et ils ne comprennent pas C'est leur faute. que Shimon, c'était lui le premier qui a voulu vendre Yosef, qui a voulu le torturer. Il a dit, Vayomeru Ishel Achiv, c'est Shimon qui dit à Lévi, Ineba la halomot al lazeba, bo vena argeu, viens on le tue, vena shnicheu le hadaborot, les Réhouven, ne touchez pas à Yosef. Alors, en fin de compte, l'homme, il faute. Et quand la punition, elle arrive, il ne sait même pas pourquoi c'est venu. Les écarts de tout, arrête, tous les événements qu'on a dans la vie, comme il dit le Baal Shem Tov, c'est un miroir. Un événement qui se passe, c'est pour te dire, hey, réveille-toi, Hachem, il veut de toi quelque chose. Alors il dit, et ben c'est exactement ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech, Ivelet Adam, Tesalev Darko, Ve'al Adonai, Izraf Libo. Alors quand Rabbi Yochanan, il a vu ça, il a dit, mais cet enfant, franchement, il est doué celui-là. Rabbi Yochanan, il avait les sourcils qui couvraient ses yeux. Ah, carrément. Et on lui levait avec comme une sorte de cuillère en argent comme ça. Il ne voulait pas les couper. Arranger. Oui. Il faisait peut-être pas, pour ne pas ressembler à une femme. Mishum loïl bashgever kilisha. Un homme, il n'a pas le droit. Il a le droit que si ça gêne. Il a le droit d'enlever, mais il n'a pas le droit de faire ses sourcils. Un homme qui épile ses sourcils, il fait exactement ce qu'une femme le fait. Il n'a pas le droit. On a le droit de couper ce qui gêne. Alors, j'aimais pas de faire. Rabbi Yochanan, il était mahmir. Il laissait les sourcils. Et on lui levait, quand il voulait voir quelqu'un, on lui levait les sourcils. Alors il a vu l'enfant, il a dit, aïe. Il a dit, Dalaine bechazabe, atia ime, apikte. La mère, elle est venue vite. La mère de cet enfant, la femme de Rish Lakish, c'est la sœur de Rabbi Yochanan. Elle ne voulait pas qu'il mette du Aïnara dans son fils. Elle est venue, elle a tiré l'enfant. Elle a dit, viens, sors, qu'il ne te tue pas comme qu'il a tué ton père. Oui. De là, on voit que même des oncles dans la famille, il faut faire attention du Aïnara. Amar letami kame de l'ole avad l'archi de avad la bouche aussi, elle a dit, bon, c'est une expression. Rish Lakish, c'était le bar ploukta, c'était celui qui discutait tout le temps avec Rabbi Yochanan. Mais à un moment, dans un débat, ils se sont mis en colère contre l'autre. Elle a dit, viens comme ça, ton nom, qu'il ne soit pas marqué sur toi. Amar Rabbi Yochanan. Matar, Bishvil Yachid. Parnassa, Bishvil Rabim. Il dit, la pluie, des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne une pluie dans une région entière pour une personne. Il y a un tzaddik, on va voir Rashi tout de suite, il a un champ parmi des Rechaim. Hachem, il lui donne la pluie pour lui, il donne pour il arrose toute la région. Par contre, une parnassa, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas envoyer une parnassa dans une ville entière pour une personne. C'est pour ça qu'un homme, quand il a un problème de parnassa, il doit quitter l'endroit. Parce que peut-être lui, il est bon. Mais une parnassa, ça se fait avec des autres. Tu ne peux pas faire de la parnassa tout seul. Et comme il y a une xéra sur l'endroit, alors il doit quitter l'endroit et aller dans un autre endroit. Ouvrir son magasin ailleurs. Tu as essayé 1 an, 2 ans. On dit que Mazal, c'est racheter votes. Makom, Zman et la Rasot. La Rasot, c'est la Ishtaglut. Makom, l'endroit. Il y a un homme, il va aller dans un petit passage, un magasin, un petit passage. Il va ouvrir là-bas un magasin de classe. Qui c'est qui rentre pour attirer les gens? Tu veux attirer les hommes, les dames qui marchent dans la rue. Il faut mettre une belle vitrine dans un endroit où les gens passent. Non, j'ai ma bracha. Non, tu n'as pas ta bracha. Avant le mazal, c'est d'abord le makom. Ensuite, le zman. Quelqu'un, il va vendre de la fourrure dans sa vitrine en mois d'août. Il va dire, c'est la bracha, si Hachem il veut. Non, monsieur, personne qui se couvre. Avec de la fourrure en mois d'août. Zman. Et la med, la asot. Faire les choses. Va ouvrir ton magasin, soit là-bas. Fais un kéli pour recevoir la bracha. Tu ne peux pas prendre une bracha sans rien faire.
Comme le gars qui il se demandait pourquoi il ne gagne pas au loto. Il n'a même pas rempli le billet de loterie. Oui. Il faut faire encore une fois, la ishtadlout ne doit pas être folle. Mais quand un homme il veut une bracha, il ne va pas ouvrir un magasin dans un trou perdu et tu demandes à Kadosh Baruch Hu la bracha. Fais quelque chose dans la norme des gens. Je voulais vendre des frigidaires au Royaume, ça ne marche pas. Regardez Rashi, Matar Bishvil Yachid. C'est incroyable ce Rashi. Regardez Rashi. Matar Bishvil Yachid. Il est au deuxième tiers de la page. Tête Amoud Aleph. She'im eno tzarich matar ela le'adam echad. כגון שזרע אחד אחר זמן זריעת בני אדם, או שדר בעיר שכולה גויים וצריך למטר, בא בזכותו שפע פרנסה, שפע טובה ומחיה לכל העולם. ואינו, שפע טובה. Pardon, בא בזכותו, excusez-moi. ופרנסה, שפע טובה ומחיה לכל העולם, אינו בא לעולם בזכות אחד, אלא בשביל רבים, שאם רבים צריכים סובה, שתשלח ברכה בתבואה, הקדוש ברוך הוא, שתשלח ברכה בתבואה, הקדוש ברוך הוא עושה, אם זכו. אבל יחיד הצריך שיתברכו תבואותיו, אין הקדוש ברוך הוא משנה בעבורו דין השנה, אלא כפי ברכותיה. Et de là, on comprend quelque chose dans la Hashgacha pratique. Voilà, maintenant, regardez. Maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire, je suis tzaddik. Pourquoi le prix du pétrole, le gasoil, il a augmenté? Comment moi je vais prendre ma voiture si c'est tellement cher l'essence? Ça, c'est par Nassa, les Chola Olam, ils font un Zchut Arabim. Ça ne dit pas que tu n'es pas tzaddik. Tu es tzaddik gamour. Mais la Parnassa, il faut qu'il y ait beaucoup de gens méritants. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. De là, on comprend encore quelque chose. Tu vois que quoi? En réalité, d'habiter avec des gens bien, c'est une zgoula, les Parnassa Tova. Quand quelqu'un il habite dans un milieu tordu, dans un endroit où que les gens sont tordus, où il ne doit pas avoir de bras, lui aussi va s'appauvrir à cause d'eux. D'avoir de la pluie, c'est un moyen pour pouvoir faire pousser, d'avoir de la marchandise. Non, tu peux avoir de la pluie, tu peux avoir de la marchandise, tout le monde va avoir, le prix va baisser. Tu sais combien de fois, moi je suis avec des agriculteurs, j'habite dans un endroit où il y a plein d'agriculteurs. Tu sais combien de fois ils viennent des agriculteurs à la synagogue? Ils me disent, j'ai même pas ramassé mes tomates, j'ai mis dans les tomates 1,5 shekel par kilo. Pour faire la cueillette et les mettre dans l'emballage, c'est encore 40 agorotes par kilo. Les camions, pour les transporter à la centrale d'achat, c'est encore 20 agorotes par kilo, 15 agorotes par kilo. Ça me revient de 20. Supersal, il a acheté des tomates à 1,5 shekel. Nigmar. Il laisse les tomates dans le champ. Il les laisse. Après, il passe avec un tracteur. Il écrase tout. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est quand il y a trop. Tout le monde en a eu. Il y a un marché avec beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'offres que de demandes. Alors, l'agriculteur, le pauvre, il a mis. C'est pour ça aujourd'hui, Misrad HaChaklaout, il a un site spécial pour dire aux agriculteurs, selon le besoin, il dit tout de suite, il y a des enregistrements. Les gens, ils rentrent pour voir qu'est-ce qui a été semé. Les agriculteurs, ils sont toujours en veille pour voir. La veille, quand tu sèmes des tomates, si je sais par exemple qu'il y a en Israël 100 000 hectares avec de la tomate, je ne veux pas mettre de la tomate cette saison. Pourquoi? Je perds. S'il ne va pas y avoir un coup de soleil, normalement, ça va se vendre. Ça va se vendre. Les prix seront très bas. Donc, tu peux avoir des fruits, mais tu n'as pas de bras. La pluie, ce n'est pas un lien de parnassa. C'est un de vie et de mort. Ça, il y a une ashgacha pratique pour chaque homme. Parnassa, avoir plus d'argent. Parnassa des kavod. Ça dépend pas rien de toi. Ça dépend des gens que tu fréquentes. Ça dépend de ton entourage. Si ton entourage sont des hommes pas bien, qui ne sont pas méritants, même si tu es tzaddik gamour, tu es méritant. Ce que je veux dire, c'est qu'il a la pluie. Et de toute façon, cette pluie-là, comme vous venez de le dire, elle est dépendante de la part du rabbin. Qu'est-ce que ça me change de dire qu'on va envoyer pour le tzaddik de la pluie? Si de toute façon, pour manger, tu auras de quoi manger. Parnassa, c'est plus. Parnassa, ce n'est pas du pain. La parnassa, c'est un peu plus que le haïm.
que de la vie. Plus. Parnessenu, Khalkilenu, Arvichenu. Il y a des niveaux de. C'est le beurre. Oui, le beurre, oui. Arvichenu, c'est la crème du beurre. Nahon. Il y a des niveaux de Parnassa. Qu'est-ce que je te dis? Je t'assure, si Yerushalayim, tu es assuré qu'il ne va rien te manquer à manger. Tu veux plus? Habite dans un endroit où il y a des gens qui donnent plus de tzedaka. Habite dans un endroit où il y a plus. Quand quelqu'un il est dans un endroit introduit, que les gens à côté de lui, c'est la il y a une bracha dans cet endroit. Rabbi Avraham Antebi, il raconte qu'à Alep, c'est pas, quand je vous raconte cette histoire, c'est pas. À Alep, il y avait le Rav de Alep, il s'appelait Rabbi Avraham Antebi. Pourquoi Antebi? Parce que Antebi, c'est la région de Antep, en Turquie, la frontière syrienne. Antep, c'est à côté de la région de Antep, c'est sur la frontière. Donc, tous les Antep, quand ils viennent en Syrie, à Alep, on les appelle Antebi. Ils viennent de Gaziantep. Tous les Safédois, la famille de ma femme, par exemple, c'est des Safédois qui sont partis habiter à Alep après les tremblements de terre. On les appelait Safziye. Ils viennent de Safed, le Safédois. Oui, c'est des noms de région. En tous les cas, Rabbi Avraham Antebi, c'était Gdolador. Il était Rav à Alep. Et lui, il a instauré comme Chizkiyahu Amelech dans la ville. Il ne voulait pas entendre des excuses. D'abord, il ne voulait pas que les jeunes hommes ils traînent la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Au Mélar, des Juifs, à 7 heures du soir, il tournait les envoyés du Beddin. Personne comme jeune homme qui tourne dans les rues. Ils sont obligés d'aller dormir. À 3 heures du matin, toute la ville était réveillée. Il allait lui ramasser de l'huile pour allumer les synagogues. Et tout le monde étudiait la Torah. Il disait, chacun de vous, il fait 1 heure de Torah. Il dit, mais Rav, je ne peux pas étudier de la Gemara. Enbaya, Midrash. Ah, Midrash, j'aime pas trop. Moussar, Halacha. Tout Alep, elle se levait. Il n'y avait pas un homme à Alep qui ne se levait pas. Et il faisait le contrôle. Quand il voyait que quelqu'un ne venait pas, il allait. Tu es malade, tu n'es pas bien. Pourquoi tu n'es pas venu étudier? Il allait vérifier. Et il était comme ça derrière eux. Et il raconte que les 40 ans qu'il était Rav, qu'il avait instauré ça, pas un enfant qui est mort dans la vie de son père. Pas un homme qui avait une abondance extraordinaire dans la vie. Il n'y a pas de secret. Avodat Hashem, j'aime bien. On dit Mashiva Ruach. Ruach, c'est la Rouhaniyut. Quand tu es Mashiva Ruach, il y a du Rouhaniyut entre tout le monde. Morid la Geshem, la Geshmiut, elle descend. Quand toi, tu es Mashiva Rouhaniyut, Morid la Geshem, Morid la Geshmiut. Alors il a dit, alors c'est ce que la Gemara dit. Dirtiv, alors où on apprend ça? Iftah Hashem lecha et totzaro atov la tête metarar tsecha. Yafé meod, Iftah Hashem lecha. Maintenant je vais vous dire encore quelque chose. Parnassa bishvil rabim dirtiv inani mamtir lachem lechem. Je vous donne du pain. De là aussi on apprend encore quelque chose. C'est vrai que Parnassa bishvil rabim. Mais quand on voit la Kriyat Shema, on voit quelque chose d'extraordinaire. Toutes les brachot de Kriyat Shema, Venatati Esev Besadecha, Livhemtecha, Ve'achalta, Ve'savata au singulier. Par contre, Ishameru lachem penifte levavchem. Le'ava et Hashem Elohechem ul ovdo bechol levavchem, bechol nafshechem, Venatati metarartechem, be'ito. Ça, c'est la bracha du klal. Alors, on dit que pour l'argent, il faut faire attention. Là, Avodat Hashem, associe-toi toujours à des gens. Tu veux que ta fille elle monte plus vite au ciel? Va à la synagogue. Ça a plus de chances de monter. Par contre, pour être associé, pas évident. Pourquoi? Des fois, quelqu'un, il a la bracha, il a le mazal. Il s'associe avec quelqu'un que lui, il n'a pas de mazal. Il lui fait perdre son mazal à lui. S'associer qu'avec quelqu'un qui est fort, qui est déjà fort. Pour lui, c'est dangereux, mais pour toi, ce n'est pas dangereux. Toi, tu peux en bénéficier.
Lui, il essaie, il tente. Si ça lui baisse, il va t'enlever. Mais toujours, s'associer, ce n'est pas évident. Quand quelqu'un il est réussi, ce n'est pas la peine de chercher des associés. Que quand il a un problème, vaut mieux qu'il cherche un associé, quelqu'un qui a du mazal, pour le faire monter son mazal. Mais quand il est bien, quand quelqu'un il est bien, des fois il cherche un associé, ça le fait couler. Pourquoi? Parce que la personne qui est avec lui, il n'est pas méritant, et il lui fait couler l'affaire. Le Rav Ben Sion d'Abba Shaul, toujours il disait ça. Il disait, ou salarié, ou propriétaire, jamais associé. Associé, je suis Rav déjà beaucoup d'années, et j'ai presque jamais vu des associations qui se terminent bien. Très rare, très rare. Il y a, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, il y a des associés bien. Il y a. Il ne faut pas dire Chas Shalom. Il y a Ilchot Shutafim. C'est une bracha d'avoir un bon associé. C'est une grande bracha. Quelqu'un qui a un bon associé et qu'ensemble ça évolue, c'est une bracha. Mais associé normalement, avant de choisir ton associé, il faut que tu vois qu'il est Yerei Shamayim. Que demain, que sa maison elle se comporte d'après la tzniut, qu'il n'a pas des choses qui peuvent lui nuire la bracha. Si tu t'associes avec quelqu'un, que ses enfants ils se comportent mal, que sa femme elle se comporte mal, il va t'associer, il va avoir des akpadot minachim, il va te faire couler ta boîte. Fais attention. Alors voilà, dans le Rabbi Meni Mamtir Lachem Lechem, Meti le Rabbi Yossi Omer, on a posé une question. Shlosha Parnasim Tovim Amdou li Israël. Parnas, c'est quelqu'un qui est responsable du public. Qui sont Moshe, Aaron et Myriam, 3 frères. Veshalosh matanot tovot nitenu al yadam. 3 beaux cadeaux Akadosh Baruch Hu a donné à Israël grâce à ces 3 bergers. Ve'eluhen, Be'er, Anan, Uman. Le Be'er, le puits, la nuée, et la manne. Be'er, Bisrout Myriam. Amoud Anan, Bisrout Aaron. Man, Bisrout Moshe. Meta Myriam, Nistalek Kaber. À la mort de Myriam, ils n'avaient plus d'eau. Chez Nehema Vatamocha Myriam, Urti Vatre, qui est écrit tout de suite après. Velo Ayamaim Laeda. Vechazra, le puits de l'eau, il est retourné en fin de compte, pour qu'Am Israël ils comprennent ce qui manquait. Chazra Bisrout qui, grâce à qui? À 2 bergers qui restent, Moshe et Aaron. Meta Aaron, Nistaleko Anan et Kavod. Chez Nehemar Vaishma Kinaani, Melech Arad, le roi de Arad. Arad, c'est dans le Negev, c'est où qui est Arad. Il vient se battre avec Am Israël à la mort de Aaron. Il fait 100 km quand même. Comment non, mais d'où il savait Bichlal? Vaishma Kinaani Melech Arad. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mashemwa Shama. Shama Shemet Aaron. Venistal Kohanane Kavod Kasavour. Nitna lo Reshut Lilachem Israël. Anane Kavod. C'était la protection de Am Israël. Tu lançais une requête, ça absorbe. C'est comme Kippat Barzel. Les Égyptiens, ils jetaient des flèches. Quand les Égyptiens, ils ont vu que tout ça valait, aucun peuple est venu faire la guerre avec Am Israël. Parce qu'ils ont vu la Anane Kavod, c'est la protection. Donc il s'est dit, il n'y a pas de Anane Kavod. Il y a plus de gelée par balle, on peut y aller. Il y a fait, mais on peut y aller. Va nous dire-t-il, va yir ou kolaeda qui gava à Aaron. Alors, il dit, dans le texte, il est écrit, nous, on a l'habitude de lire va yir ou. Il dit non, la ponctuation, yesh em la mikra, yesh em la masoret. Moi, je dis va yira ou kolaeda. Ils ont eu peur. Va yira ou kolaeda. Car. Ils se sont vus. Pas ils ont eu peur. Non, il met à Aaron. Altikre va yir ou. Comme les ananes sont partis. Ils se sont vus. Ils ont été visibles. Excusez-moi. Ils ont été ciblés. Ils sont devenus des cibles. Ils sont devenus apparents, visibles. Avant, ils ne pouvaient pas les attaquer. Maintenant, on peut les voir. Avant, il y avait un goy, il voulait voir le Ham Israël. On ne peut pas voir. C'est ça, il y avait l'Anan et Kavod. Il y avait l'Anan et Kavod qui empêchait. C'était gardé. Maintenant, on va dire où. Qui Alors maintenant, écoutez une règle exceptionnelle. En hébreu, toujours, dans le langage biblique,
vous avez toujours 4 interprétations différentes au mot qui. De'amar Rish Lakish ki mishamesh be'arba leshonot. Im ve'aya ki tavo el haaretz. Non, pas ve'aya. Ki yifgashcha. Yaakov Avinu il dit à ses émissaires, quand les soldats de Esav, qui il te demande qui tu es. Qui im, si mon frère, il te demande. Ça c'est qui? Dilma, peut-être. Et là, seulement, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Lo kara ki kara. Va y lo tzahakt. Va y qui tzahakt, oui, qui? Car. Deha, non, Deha c'est car. Et là, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Mais. Donc on a, en français, comment on traduit ça en français bien? Si. Peut-être. Mais. Écart. C'est quoi ta dernière? Lorsque aussi. Car c'est. Pour quel? Lequel? Lorsque? Regardez Rashi. C'est si. Lorsque. Rashi il va essayer d'expliquer le pasouk avec les 4 explications différentes. Regardez comment on change un pasouk avec le mot qui. Regardez Rashi. Qui meshamesh arba leshonot. Dilma, la dea. Kol makom shetarich lidrosh ki. Ben leinyan de Racha. Faire une dracha de Chachamim. Ben le mashmaout mikra. Pour comprendre le texte. Tu peux l'expliquer avec ces 4. Les 4 ou un des 4? Un des 4. Un des 4. Des légendes qui machma bechulam, bechen. Vekad, en araméen pareil. Ou beram, ve'are, dans le Targum Unkelos, c'est toujours bechlal hane daleten. C'est des expressions qui sont incluses dans ces 4. Ve'ai dechi gava Aaron. משתמש בלשון דעה. ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, car אהרון est mort. ושמינן מן הטעם הדקרא. מה טעם נתראו? Pourquoi on les voit? Pourquoi ils sont devenus visibles? דעמית שהרי מת אהרון. וריש לקיש לא עתה לממר דלא מתרגמין שום כי בעולם. ריש לקיש n'est pas venu dire qu'on ne traduit pas aucun qui. אלא מענה לשונות. אלא אפילו מתרגם דילמה. הרי דרשינן משמעות כמשמעות אהרון, כמשמעות דעה. ומה דמתרגם וחזי הוא כל כנישתא דעה מיץ טועה. Il dit וחזי הוא כל כנישתא, ils ont vu qu'il est mort Aaron. Qu'est-ce qu'il y a à voir qu'il est mort Aaron? On va dire qu'il est mort. Vaïrou kol haïda. Comment tu vas dire Vaïrou kol haïda qui met Aaron? Toute l'assemblée, ils ont vu que Aaron est mort. Hein? Hein? C'est basique. C'est basique. On te dit, on nous a dit que le Gdolador il est niftar. Et ils ont vu tout le Ham Israël qu'il est mort. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Pourquoi il y a besoin de comprendre? L'Ichora. Ah, oui, alors ce drash, il a fait. Alors ici, il n'est pas d'accord d'expliquer Deha, ils ont vu qu'il est mort. Par contre, il y a un midrash qui contredit cette Gemara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Il dit Deha. Quand Moshe Rabbeinu il est monté avec Aaron HaKohen, il est monté avec Elazar. Ils sont montés dans le Horar. Celui qui était là-bas, on était là-bas, c'est incroyable. Il y a une grotte. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, allonge-toi, donne tes habits. Et il y a Elazar qui descend avec les habits de Aaron HaKohen sur lui. Am Israël, il y a là-bas des gars qui font de la, comment on dit, des spéculations. Prédiction? Non, spéculation. Comment on dit quand les gens, ils inventent des histoires? Non, pas spécule. Fabule. Et mythomane. Hein? Mythomane. Non, pas mythomane. Pour faire quoi? Dans la bourse? Non. Quand tu essaies de raconter une histoire et tu dis, voilà, il y a eu cet élément, et c'est parce que
il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Interprétation. Non. Non, non, ça, non. Fabule. 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 J'ai dit Fabule. Non, non, il y a en hébreu un mot latin que tout le monde. Des conspirations. Ah. Ils ont fait. Ils ont fait, il complote. voilà, ils ont fait une conspiration. On dit une conspiration. Une conspiration que quoi? Que Moshe et Lazare, ils ont décidé de faire un coup et ils croyaient que c'est comme Poutine en Russie. Et Il s'est débarrassé et là. voilà, ils se sont débarrassés d'Aaron. Et ils ont dit à Lazare, tu n'es pas Cohen. Tu as volé de ton père. Regardez à Israël. Ils ne font pas confiance à Moshe Rabbeinu. 6 mois avant qu'il parte. Ils sont tordus. Hein. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a pris le lit de Aaron à Cohen et le cercueil passait comme ça et tout le monde a vu. Vaya Kolaïda qui Aaron. Oui, ils ont vu qu'il est mort. Sinon, ils ne voulaient pas recevoir son fils Elazar comme héritier. Alors, Béhémet, c'est le qui, il est méchamesh, mais la jeune Déha aussi. C'est pas. Il est méchamesh, mais la jeune. Mais le verset, il est assez logique avec cette interprétation. Ouais. Parce qu'il part après de Yitro. Oman de Metargim de Chazi ou Kolknish Déha mit Toéou. Mais selon le Midrash, il n'est pas Toé. Deimken veit Chazéou mi Be'ele. Vayiraou. Alors, Béhémet, ce Tam, lui, il te dit, il n'est pas Gores veit Chazéou. Il est Gores Vechazéou. Vechazéou. Pas veit Chazéou. En araméen, c'est un Nifal, c'est Binan Nifal. Ils se sont. Veit Chazéou, c'est ils se sont fait voir. Vechazéou, c'est ils ont vu. Rachid dit pourquoi le Targum Onkelos il a traduit Veit Chazéou. Si on aurait dû dire qu'ils ont vu, on aurait dû dire Vechazéou. Pourquoi il a traduit Veit Chazéou? C'est-à-dire qu'il a dû Vayiraou. On leur a fait voir. Non, mais si tu dis on leur a fait voir, tu devrais dire Vechazéou. Non, ils sont devenus visibles en fait. Ils sont devenus visibles de l'extérieur. Oui, Veit Chazéou, c'est ils sont devenus visibles. Vechazéou, ici, ils ont vu. On ne parle pas comment ils ont vu, mais ils ont vu. Donc, pourquoi Rashi, il te dit, je suis obligé de traduire qui Deha, parce qu'il te dit, je m'appuie aussi sur le Targum Onkelos. Onkelos, il a traduit Veit Chazéou. Ils se sont vus. Miba, il va dire Vayiraou Kola, et dans le Mishkal, Vayiraou, Rashi Abadim, Vayirafou Ammaim, Vayiralou Ma'al Mishkan Kohar. C'est un binyan nif'al. D'accord? Ça, c'est Rashi, c'est magnifique. Et là, vous avez compris comment dans chaque fois où c'est écrit dans la Torah qui, faites-vous passer les 4 manières d'interpréter, et d'après ça, vous allez comprendre le passage. En général, Rashi explique le pshat. Là, c'est pas le pshat. Rashi va le dire. Rashi te dit le pshat et le drash. Non, là, parce que la Gemara parle du drash. Mais là, la Gemara, le Rashi. mais là, Rashi te montre que le drash, il va très bien même avec le pshat. Le drash, il va avec le pshat. Les deux sont, on peut pratiquer parce que c'est écrit. Sauf que d'après le midrash, il faudrait dire Vechazéou. L'autre midrash que j'ai mentionné. Maintenant, la Gemara, elle continue. On revient à la Gemara. Et là, quand Aaron il est mort, le puits et les nuées, Bisrout Moshe. Met Moshe, n'installez coucou là. Donc tout disparaît. Chez Nehemar, Zacharie dit, le prophète, Va'achid et Tosh Taroim Beyerach Echad. Vechi Beyerach Echad Metou, ils sont morts en un seul mois. Valo Myriam Meta Benissan. Myriam Anevia est morte 1 an avant Moshe Rabbeinu. D'accord? Aaron Be'av. Aaron, c'est le seul tzaddik dans la Torah où sa date de décès est mentionnée claire et nette. Be'echad la Chodesh Meta Aaron. B'Chodesh HaChamishi, Be'echad la Chodesh Meta Aaron. ומשה באדר, אלא מלמד שנתבטלו 3 מתנות טובות שניתנו על ידם ונסתלקו כולם בירח אחד. על מה? השכיחן פרנסה בשביל יחיד. Tout ce que la Gemara a amené, ça, et te dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a amené du pain pour manger, c'est une chose. Mais déjà de te donner un masgan, un année kavod, de te donner l'eau, que l'eau elle arrive
L'eau, elle passait, le puits tout le matin, le puits passait, le puits de Myriam, tous les jours, il est le Midrash, il tournait comme une roue. C'est-à-dire, il y avait dans le quartier de Ham Israël, le quartier faisait 5 km², 10 km². Il tournait, il était à 7h moins le quart là, et les femmes, elles les attendaient avec les seaux. Quand il venait, elles prenaient l'eau. Après, il allait là-bas, il tournait. Ça, c'est une belle parnassa. C'est déjà de la parnassa. C'est plus vivre ou mourir. Alors, il dit, voilà, tu vois, grâce à mon cher Rabbeinu, il y a eu un année kavod, l'eau, et là-bas, tu vois qu'une personne, il donne. Shane Moshe, Kevan de Rabim, Ruba et Rabim. Mon cher Rabbeinu, il est Shakul Kekol Israël. Mon cher Rabbeinu, ce n'est pas un homme yahid. Mon cher Rabbeinu, c'est un Rabim. En réalité, c'est pour ça que chacun de nous, il a un nitzotz de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Comme il dit Rabbi Nachman, il dit que dans la Gemara, on a vu dans Maseret Yoma, il lui a dit Moshe Shapir Kahamart. Alors il dit Rabbeinu, pourquoi il lui dit Moshe? C'est pas Moshe. Il t'aurait un bon nitzotz de Moshe Rabbeinu. Chaque juif, quand il dit le Emet d'Hachem, quand il se colle à la Torah, il a une étincelle de Moshe en lui. Pourquoi? Parce que Moshe, il a dévoilé tout. Parce que déjà, du moment où Moshe il a lutté pour un Israël, qu'on reste en vie, chacun de nous a reçu un nitzotz de Moshe Rabbeinu. Nefesh Alenu, c'est comme si c'est notre père. Alors, chacun de nous a un nitzotz de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Rav Huna Bar Manoach, 3 lignes avant la fin de la page. Rav Shmuel Bar Idi. Rav Chia Mivostania. C'est un endroit. Abu Shriche Kame de Rava. Ils étaient devant Rava. Kinar Nafshe de Rava. Quand Rava, le Rav, est mort, ils sont partis chez Rav Papa. À tous les Kame de Rav Papa pour étudier. Kol Ema de Ava Amar le Ushmat Avelo Amistabra. Avu Meramze Aadade. Les trois, c'était 3 Géonim, des Géonim en Olam. Ils sont partis étudier chez Rav Papa. Quand Rav Papa disait quelque chose qui n'était pas clair, qu'est-ce qu'ils faisaient les trois? Ils se regardaient comme ça, ils faisaient un petit truc avec l'œil comme ça. Hein? Et Rav Papa était vexé. Ils sont assis les trois, et quand il dit quelque chose qui ne sont pas d'accord, ils se regardent. Et ils cachent un petit sourire. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Khalash Da'ate. Écoutez ça. Il a eu de la peine. Il a dit à Hachem, ils me font des bouchottes chaque fois devant mes élèves. Quand je parle, les trois, ils se regardent comme ça. Et tout le monde les regarde. Quand il est parti dormir le soir, ils lui ont dit Va'achid et shloshet haroim, Va'achid et shloshet haroim. Les trois, ils vont mourir. Les mahar qui vont terminer le lendemain quand ils sont sortis de la yeshiva. Amar lehu, Lizlu Ravanan, Bishlama. Quand quelqu'un il dit, il se sépare de son ami. Quand tu vois un homme que tu lui souhaites la longue vie, tu lui dis l'ech le shalom. Quand un mort, on dit l'ech be shalom. Il aura dit l'ech be shalom. Il a compris qu'ils allaient mourir. C'est-à-dire, il aura dit, ça y est, nixera, xera, alechem. Par rapport à leur clignotant. Il aura dit, allez préparer votre testament, Mina Shamayim. Moi, je ne peux plus annuler. On a dit ça, ça y est. Maintenant, il faut préparer les testaments. Non. Ils ont été nés Hachem, ils ont été Vasim Kvod Torah. Non, c'est du Lachara ce qu'ils faisaient. Ce que les trois faisaient. Non, c'est pas du Lachara. C'était une boucha, c'est Malbin, Chavero Barabim. Tu vois comment c'est dangereux de toucher la Torah. J'ai expliqué que même un regard, avec le nez. Même avec le nez, on peut faire du Lachonara. J'ai expliqué dans un shiur, j'ai dit, il y a quelqu'un qui vient, il te dit, tu as besoin avant Pessah, un peintre, pour faire le travail. Ouais. Comment il est celui-là? Je te fais. Ouais, mais bon, c'est un avis, c'est un peintre. Je tords le nez. Alors, c'est pour de la chose. Ça, c'est du Lachonara, bien sûr que c'est du Lachonara. Mais s'il est mauvais. Tu n'as pas à dire comme ça. Renseigne-toi bien. Tu sais, il est bien, par contre, mais il faut que tu sois derrière lui. Ouais, bon, ok. Tu n'as pas besoin de dire au négatif. Quand tu dis il n'est pas bien, il n'est pas bien, il vole, il est. Non, j'ai pas qu'il vole. Entre même voler et mal travailler, même s'il a mal travaillé chez toi, qui c'est qui a dit qu'il est mauvais? Tu peux dire, tu sais, moi, je te dis ça, n'accepte pas ce que je te dis. Mais chez moi, quand il est venu, ça s'est mal passé. Ça ne s'est pas bien passé. Bon, voilà. À toi de vérifier, de bien négocier avec lui.
À toi de faire un contrat avec lui. À toi de lui mettre des. Mais tu dis, encore une fois, n'accepte pas comme une évidence. Chez moi, Ah, ok, d'accord. peut-être il était fatigué, ne pas donner à salir la personne, tu vois. Après, toi, tu lui as dit. Mais Betsura, pas du lachon. Tu dis, chez moi, ça m'a pas satisfait, tu peux dire. D'accord. Ce n'était pas ce que j'attendais de lui. Je pense que si tu veux le prendre, il faut que tu sois derrière. Il faut que. Là, tu n'as pas. Personne, il fait son choix. Il se dit, moi, je suis à la maison, je viens, le prix me convient, je prends le risque que le prix il est plus bas. Mais tu n'as pas sali, tu n'as pas enlevé la parnasse. Mais quand tu dis, il est mauvais, catastrophe, tu l'as tué. Tu l'as perdu. Et si c'est un arnaqueur? Merci. Il a fait Mérod. Si c'est un arnaqueur, Ah, si c'est voilà. un arnaqueur, tu dis, écoute, il est venu travailler chez moi. Moi, je te dis ça pour te sauver. Ah non, c'est une mitzvah de dire. Ouais, mais c'est du lâchage quand même. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé C'est pour. pas un mauvais travail, c'est une arnaque. Non, une arnaque, c'est un voleur. Le mec qui vient, il commence pas à être là-haut, tu fais un acompte. C'est un arnaqueur. Moi, il prend l'acompte, tu ne vois jamais. C'est un arnaqueur. Oui, il prend. Tu dis, alors là, tu dis. Tu as le droit de le dire, ça. Mais comment tu as le droit de dire? Il y a 7 conditions. C'est pas vrai. Il y a 7 conditions que le Chafetz Chaim, non. Mais elles sont là, la majorité des conditions. Ouais. Cette personne, il a fait ça par un catoire. Il a fait ça à plusieurs personnes. Oui, c'est un chanteur. Attends. C'est un professionnel. Par exemple, ce gars, par exemple, lui, il pense que tu lui devais de l'argent. Pour une autre histoire. Il est venu chez toi, il t'a dit, donne-moi. Après, il t'a dit, ça, c'est pour l'argent que tu me devais d'avant. Maintenant, tu veux? Tu dis, il est arnaqueur. Non, il n'est pas arnaqueur. Tu as une histoire avec lui. Tu lui as dit, attention, je vais parler. Si tu ne fais pas ça, je vais aller me plaindre. Que tu lui as dit. Il n'a pas fait cas à ce que tu lui as dit. Peut-être le pauvre, il est venu, il a pris quelque chose, mais il est tombé malade. Et quand il ne te répond pas au téléphone, son téléphone, il faut vérifier pourquoi il a fait ça. Il faut qu'il te dise. Si le gars, après tout ça, ça veut dire, là, tu as le droit de dire aux autres, toi, tu ne sais pas encore. Quand le gars, il ne te répond pas au téléphone, tu ne sais pas. Je vais me mettre de Kafrova. Je te donne un exemple très simple. Je te donne un exemple. Moi, j'ai mes shiurim sur Facebook. Il y a quelqu'une de la famille. Elle est un peu. Elle se prend pour une rabbinite, mais en même temps, elle fait des choses un peu bizarres. Et je vois sur sa feuille, parce que je vois, quand je rentre chez moi, tout de suite, je vois des feuilles des gens. Chaque fois, j'enlève. Quand il y a des feuilles qui me gênent, j'enlève. Je vois sur sa page, elle poste un post comme quoi elle est à Paris. Bon. Maintenant, moi, le soir, j'ai une bar mitzvah. Il me dit, dis-moi, on est assis à table les cousins et tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit, comment elle va? Alors, je dis, elle est à Paris. Je dis, elle est à Paris en ce moment. Alors, c'est comment? Et tout le monde se moque. Ah, aujourd'hui, elle est là, avant-hier, elle était là-bas, tu vois. Ça veut dire qu'elle n'est pas stable. Elle est mythomane. Non. Ben, Maintenant, moi, j'ai dit simple, elle est à Paris, parce que j'ai vu dans l'endroit où c'est posté, c'est à Paris. Je rencontre son mari une semaine plus tard. Je lui dis, ta femme, elle était à Paris la semaine dernière? Il me dit, non. Je veux dire non. Je lui dis, mais c'était posté. Tu sais, l'endroit, c'est écrit, la personne y met. Il me dit, toi aussi, dans ton poste, ça n'a jamais changé. Il me dit, elle a dû être là-bas il y a 1 mois et demi, elle est partie. La pauvre, elle était avec un corona. Et elle a posté quelque chose qu'elle avait écrit avant. Elle a mis. Ah, d'accord. Comprendre comment des fois, hein, tu vois, et je me suis senti tellement mal, j'ai appelé. J'ai rien dit, moi, contre elle. Mais j'ai peut-être causé que les gens se sont moqués quand j'ai dit qu'elle était à Paris. J'ai fait un Avak Lachonara. Parce que pourquoi? Parce que j'ai dit, elle est à Paris. Tout le monde s'est mis à éclater de rire. Oui, mais vous n'avez pas menti, puisque par rapport à un message Non, qui était fait. mais moi, je dis, elle est à Paris. Est-ce que moi, je l'ai vue à Paris? Vous n'avez pas menti. Moi, je l'ai vue à Paris? Non. Non, je t'explique. J'ai compris ce que vous dites. Je te donne un exemple. Ouais. Tachles, ça lui a fait du mal. Parole qui n'est pas fondée. Tachles, dans la réalité des choses, j'ai eu très mal au cœur. Et je suis rentré à la maison. Je te dis la vérité. Après cette semaine,
j'étais tellement pas bien, toute la semaine, j'ai fait Chafetz Chaim pour me renforcer en Shmirat Halachot. Parce que tu te dis, regarde le mal que j'ai fait. Ça a discuté, ça a rigolé sur elle pendant 10 minutes à table. Et je ne l'ai pas fait avec une mauvaise intention, très simple. Mais regarde comment une parole d'un homme, quand elle n'est pas contrôlée, qu'est-ce que j'avais besoin de dire? Pas de lui. De dire, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je me tais. Tu ne sais pas des fois des paroles, comment c'est. Et ça c'est un truc, je te raconte ça. Ça s'est passé, donc je te raconte. Mais il y a des choses beaucoup plus graves quand tu dis sur quelqu'un quelque chose en plus, tu dis du mal. Tu n'as pas fait kafsrou, tu n'as pas vérifié. Il te dit, le Chafetz Chaim, tu n'as pas le droit de dire, même quelqu'un qui t'a fait un tort. Si tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas affronté pour lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Et la réponse, elle n'était pas satisfaisante, c'est là que tu as le droit de raconter. Mais si tu n'as même pas parlé, il va te dire, tu sais, tu as oublié il y a 4 ans, toi tu me devais de l'argent. Alors j'ai récupéré mon argent. Par exemple, il va te dire, attends de lui dire, c'est pas vrai, je t'ai payé, tu vois. Mais on ne sait pas, des fois on oublie des choses. Donc, tant que tu ne l'as pas affronté, tu ne l'as pas dit, pourquoi tu viens bas? Maintenant, quand c'est quelque chose, un gazlan yadoua, quelqu'un qui fait des coups, qui tombe d'un endroit à l'autre et qui fait tomber. Et il te dit, le Chafetz Chaim, attends, ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est que si tu n'as pas eu, toi, directement, l'affaire avec cette personne, Tu n'as pas le droit. tu n'as pas le droit de raconter. Si c'est ton frère qui t'a dit, je me suis fait avoir, je ne te dis pas ce qui m'a fait le balagan. Après, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui te dit, comment il est ce monsieur? Je lui dis, je te dis pas. Il rentre dans les chantiers. Qu'est-ce que tu sais? C'est ton frère qui t'a raconté. Peut-être ton frère, il a menti. Tu peux lui dire, moi, je ne connais pas trop. Appelle mon frère. Ça, tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de répéter. Parce que si tu dis maintenant ça, même si ça s'est passé, c'est du Lachon Hara Gamour, ce que tu es en train de faire. D'accord. Faut faire attention. Le Chafetz Chaim, il dit, il y a 7 conditions pour autoriser à parler du Lachon Hara. Il faut voir les 7 conditions du Chafetz Chaim pour pouvoir parler avant de parler à la Shonara sur quelqu'un. Baruch Adonai, là, m'amène là. D'accord.